Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débat, le débat numéro 6. Et pour ce sixième débat, nous allons nous intéresser à Roman Reigns et sa situation avec Vince McMahon. Est-ce que Vince McMahon perd espoir en Roman Reigns ou est-ce qu'il va perdre espoir en Roman Reigns? C'est la question de ce débat. Et c'est Thibaut qui va affronter Louis cette semaine. Alors bonjour Thibaut. Amis du jour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien et toi? Ça va, je suis prêt à débattre sur le bon vieux Roman Reigns. Ah. Et donc face à toi cette semaine tu auras Louis. Salut Louis. Bah alors bonjour, comment vas-tu Axel? Bah moi je vais très bien et toi? Bah moi ça va, écoute, je suis content de débattre et puis j'ai hâte d'entendre les arguments de Thibaut parce que je trouve que c'est un sujet très pertinent en tout cas et je vais essayer de prouver l'avis contraire même si comme le disait Thibaut auparavant, on n'est pas dans la tête de Vince McMahon donc on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il pense. Oui, D'accord. alors On- je vais préciser un peu plus. Je préfère prévenir tout de suite, c'est pas la peine de donner des commentaires, hein. Oh, mais vous savez pas ce que Vince pense? Non, on ne sait pas ce que Vince pense, on ne sait pas ce que fait Vince de ses journées. On suggère juste, voilà, on se pose des questions sur l'avenir de Roman Reigns. Parce qu'on sait que Roman Reigns est le gars de Vince McMahon depuis quelques années. C'est le gars, c'est l'élu. Est-ce que il va continuer à l'être? Voilà la question un peu qu'on se pose. C'est ça. Donc je précise pour ceux qui écoutent cette vidéo que comme d'habitude vous avez la petite bulle interactive en haut à droite pour vous aussi donner vos avis. On sera curieux de regarder ça lorsque la vidéo sera publiée, donc n'hésitez pas à voter en haut à droite. C'est parti pour ce débat. Vince McMahon va-t-il perdre espoir en Roman Reigns? C'est la question. Nous allons donc commencer en donnant la parole à Thibaut. Thibaut, nous t'écoutons. Oui, donc, euh, est-ce que Vince McMahon va perdre espoir en Roman Reigns? Une question plutôt intéressante. Pour ma part, ce sera non. Alors, pour trois arguments. Le premier, c'est que, et c'est celui qui est le plus important, hein, c'est que Vince a déjà eu de grosses occasions de perdre espoir en Roman Reigns. Et quand je parle de grosses occasions, c'est des gigantesques occasions. Je pense au Royal Rumble 2015. C'était vraiment l'événement qui signifiait que était devenu une énorme star et qu'il était le gars de Vince. Mais le problème, c'est que même en faisant venir le Rock, pour ceux qui s'en rappellent, hein, Reigns a été absolument hué, et ça a été le cas durant toute la road to WrestleMania de 2015. Et donc là, c'était une occasion pour perdre espoir en Roman Reigns. Alors, il a trouvé une solution en 2015, c'est qu'il y a eu le plan B, Seth Rollins, qui a remporté le titre et qui a créé l'histoire à WrestleMania. Donc voilà, il a réussi à se cacher derrière ça. Mais quand il a fallu remettre Reigns au devant de la scène, c'est-à-dire en novembre 2015, et qu'il est revenu dans la course au titre, et qu'il l'a même remporté le Raw après TLC, je crois, euh, les huées sont revenus, et voilà, il y a eu cette hate envers de Roman Reigns qui est réapparu sur Internet et même dans, dans les arènes, etc. Et donc là, on pouvait se dire, est-ce que Vince va vraiment essayer de nous mettre Roman Reigns dans la Road to WrestleMania 2016? Et il l'a encore fait, malgré les réactions absolument horribles qu'a reçues Roman Reigns. J'ai rarement vu une superstar qui s'est fait autant détester durant une Road to WrestleMania. C'était à tous les Raw, c'était pas du 50-50 comme pour John Cena, hein. C'était du 80%, 20%. Un moment marquant de la Road to WrestleMania, c'était quand Triple H a tabassé Roman Reigns le lendemain de Fastlane. Il l'a tabassé, tabassé, tabassé. Les fans ont acclamé. Alors que Triple H est censé être le grand heel de l'autorité, eh ben non, ils l'ont acclamé. Donc ça, c'était un énorme problème. Ils ont essayé de donner cette histoire d'underdog à Roman Reigns, sauf que le mec, il n'est pas populaire. Donc un underdog qui n'est pas populaire, ça ne marche pas. Voilà, tout le monde n'est pas Daniel Bryan, quoi. Donc Roman Reigns n'était pas du tout bon dans ce rôle. Il a fait une road to WrestleMania merdique, que ça soit sur le ring et sur le micro, c'était assez dégoûtant là, de tout ce qui s'est passé. Et ça s'est culminé à WrestleMania 32, à la fin de WrestleMania 32. Vince a fait gagner Reigns. Reigns a été champion. C'est lui qui a conclu WrestleMania cette année.
Et donc, pour moi, il avait vraiment une grosse occasion de perdre espoir en lui. Et non, il nous a vraiment prouvé que malgré tout ce qu'on peut penser sur lui, malgré toutes les réactions qu'il aura, c'est quand même lui le champion à la fin du show. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et la dernière occasion qui pourrait le faire perdre espoir, c'est plutôt récent. C'est-à-dire, après sa rivalité avec AJ Styles, là, il est dans une rivalité avec Seth Rollins. Et encore une fois, lors du dernier Raw, quand les trois membres du Shield se sont confrontés, à un moment donné, Seth Rollins dit clairement ah, je vous ai trahi, et ça, c'était le plus grand moment de ma carrière. Et l'un de ses plus grands moments de sa carrière. Et le public l'acclame. Et quand Roman Reigns dit I'm the guy, je suis le champion, le public hue. Et ça, c'est quand même absolument problématique. Quand t'as une rivalité heel-face et que c'est l'inverse qui se passe dans la tête du public, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais non, Vince ne perd pas espoir. Donc ça, c'est mon premier argument. Deuxième argument, Vince n'a jamais perdu espoir avec John Cena. Il y a 10 ans, quand John Cena était dans la même période que Roman Reigns actuellement, c'est-à-dire que quand John Cena obtenait son premier gros push et qu'il a battu JBL à WrestleMania 21 pour le titre, pareil, il a reçu des réactions assez négatives. Même si certains peuvent penser que John Cena avait beaucoup plus de raisons d'être placé comme le visage de la WWE que Roman Reigns, et je suis d'accord, John Cena au moins il dégage quelque chose, alors que Roman Reigns c'est le plat total. Mais John Cena, c'est pareil, il a reçu des réactions très très vives de la part des fans. Tous les fans hardcore l'ont absolument rejeté son personnage trop, voilà, son personnage trop américain, trop too much quoi. Et John Cena, c'est un mec quand même hein, qui a fait abandonner Triple H à WrestleMania 22 et qui a battu Clean Shawn Michaels à WrestleMania 23. 2 années de suite, il bat 2 légendes à WrestleMania dans le main event. Donc ça, c'est pareil, c'est un énorme push. Et les fans ont rejeté John Cena. Il y en a plein qui ont arrêté de regarder les catchs à cause de John Cena. Mais non, Vince a persisté avec John Cena. Il a persisté avec John Cena. Et au final, on s'est retrouvé avec un mec 15 fois champion du monde. Et mon troisième argument, c'est que Vince reste Vince. C'est-à-dire que, là encore une fois, on suggère, hein, je préviens bien, on suggère, je suis pas dans la tête de Vince McMahon, mais Vince reste Vince, c'est-à-dire qu'il va garder en tête que pour lui, le fait il faut absolument un visage de la WWE. Et comme il sait que John Cena est plutôt dans la troisième partie de sa carrière, il est en train de préparer l'avenir. Et pour lui, il pense que Reigns a toutes les qualités pour devenir le visage de la WWE. Et c'est là où c'est très problématique parce que pour moi, c'est pas une bonne idée quoi. Et ça fait des années que je le dis. Moi, je voudrais une rotation dans le main event. C'est-à-dire que et dans ce cas-là, Reigns ne me dérangerait absolument pas. C'est-à-dire que si tu as un règne de 2 mois de Reigns, après tu as Rollins, après tu as Ambrose, après tu as Kevin Owens, après voilà, on peut aller loin. Mais si on se tape Reigns dans le main event, là on se tape Reigns dans le main event depuis novembre 2015. Le mec est tout le temps dans le main event. Ça c'est un vrai problème. Mais Vince, pour lui, c'est comme ça qu'il voit le business. Il l'a fait avec John Cena pendant 10 ans. Je pense qu'on est reparti pour 10 ans avec Roman Reigns. Le mec, il est comme ça. Il est toujours coincé dans le fait, dans le syndrome Hulk Hogan. Hulk Hogan dans les années 80, il a réussi à populariser le catch parce que voilà, il a main eventé tous les WrestleMania, etc., etc. Ça, c'était comment? C'était nécessaire parce que Hulk Hogan a popularisé le catch. Mais quand il l'a fait avec John Cena, les fans en ont absolument eu marre d'avoir un gars autant pushé. Et là, il refait la même chose avec Roman Reigns. Donc c'est Vince et son obsession avec le fait qu'il faut absolument un visage. Et en plus de ça, Reigns c'est un mauvais choix selon moi hein, pour le visage parce que le mec est plat, aucun charisme, très mauvais au micro. John Cena a plus de qualité que lui, ça c'est sûr. Donc voilà pour moi les 3 raisons qui me font penser que Vince ne va pas perdre espoir en Roman Reigns et que Roman Reigns est considéré comme le leader de la nouvelle ère. Voilà, et qu'il va le rester. Très bien, Louis, nous allons donner la parole. Alors, oui, moi, je suis un homme poli, j'attends qu'on me donne la parole pour parler. Alors, je suis d'accord avec des points, avec ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a des choses aussi où je suis pas d'accord. Dans le sens où je suis d'accord, c'est quand tu dis que Roman Reigns est plus mauvais que Cena au micro. Justement, c'est ça qui peut faire perdre espoir à Vince. C'est parce que
déjà, Reigns n'a aucun style particulier, il n'a aucun moyen de vendre. Il a pas vraiment ça, il est pas bon au micro, il a aucun geste typique. Et si on pourrait le comparer à Cena, c'est que Cena, il est très bon micro. Là, on peut être sûr. Il est très bon micro. Il a des gestes typiques. Il a un style, une marque. On pourrait dire c'est une marque de la WWE. Quand on parle de catch, on parle de Cena. Et c'est un moyen qui pourrait faire perdre Vince. Parce que Vince, ce qui l'intéresse aussi, c'est money money. Bien sûr, c'est ce qu'on pense. C'est ce que je pense moi. Et justement, je pense que le fait de mettre Reigns au sommet, Reigns est encore plus sué que John Cena. Qui dit plus sué dit bah il peut pas être un bon style, donc on va le refouler, donc on va pas acheter des trucs ou tout ça. Et c'est un moyen de vente qui peut faire totalement foirer. Et euh, au final, Vince va se dire ouais non mais finalement c'est pas un bon choix. Et ce qui est le cas. Mais il y a aussi un cas où moi je dirais que, certes un peu tard, mais Vince a justement, s'il a comme, je dirais pas perdre espoir, ce serait trop dire, mais a commencé à mettre de Cena de côté depuis SummerSlam 2014, ouais, aux alentours de là, il a commencé à en perdre espoir avec lui, et du coup, enfin pas perdre espoir, ce serait trop gros de dire ça, parce que Cena reste quand même une image emblématique, mais justement, il a dit, il a commencé à le mettre de côté, parce que voilà, il voulait mettre des autres personnes en avant. Et pour moi, Roman Reigns aussi, je pense, certes, il a été dans les main events et tout ça, mais je pense pas que moi c'est mon avis. Après, je pense pas que Vince l'apprécie en tant que champion à un point énormément ou énorme, parce que justement Reigns depuis en 2015 s'est fait pisser dessus. Même s'il a été dans tous les main events, je dis qu'il s'est fait pisser dessus. Au main event de WrestleMania, il l'a mis en avant, certes. Je parle de WrestleMania 31, mais Brock Lesnar a quand même dominé le match. Et voilà, déjà, ce serait un premier cas. Ensuite, on pourrait venir au cas du Money in the Bank, où le Money in the Bank, il y a Bray Wyatt qui intervient dans son match, alors que moi, honnêtement, j'étais presque sûr que Roman Reigns allait gagner ce Money in the Bank. Et ils ne l'ont pas fait gagner. Donc là, ça a déjà longé jusqu'à Hell in a Cell. À Hell in a Cell, à Survivor Series, il a voulu être champion, il a été champion 5 minutes, il y a Sheamus qui fait son cash, ça a retardé. À TLC, le lendemain Raw, ils l'ont remis le titre. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Ils l'ont enlevé à Royal Rumble. Une fois à Royal Rumble, il n'a plus le titre jusqu'à WrestleMania. Et depuis, il est resté champion. Donc déjà, je trouve que s'il aurait autant voulu le mettre autant en avant, il aurait pu le mettre directement champion, le faire gagner Money in the Bank, basta, Sheamus. Il aurait évité de mettre Sheamus champion. Enfin, surtout Mr. Money in the Bank. Donc voilà, ça serait un cas, ça serait l'argument pour moi aussi qui pourrait dire que Vince ne supporte pas et enfin pas ne supporte pas, mais Vince ne souhaite pas non plus que Roman Reigns autant en avant. Et justement, Rollins, je pense que Rollins, il a fait un très long règne avec Rollins parce qu'il savait que Rollins c'était quelque chose de très quelqu'un qui allait vraiment renouveler le catch, ce qui est le cas, ce qui est vraiment le cas. Et justement, moi, si, c'est un avis après, attention, mais si justement Roman Reigns s'est fait autant pisser dessus avec ce titre, c'est parce qu'il voulait attendre l'arrivée de Rollins. Et depuis la blessure de Rollins, ça n'a pas été simple. Et c'est avec Vigard parce que, bah, depuis que Rollins s'est blessé, Roman Reigns était dans les main events, certes, pour montrer que c'était un concurrent, un gros concurrent, mais n'a jamais été. Enfin, il s'est fait, ouais, enfin, la ceinture, au final, il l'a eu 3 fois, quoi, parce qu'il s'est fait, il s'est toujours fait, il se l'est fait retirer. Et donc voilà, donc ça serait aussi l'argument comme quoi, voilà. Et juste pour revenir aussi à ce que tu disais, si Roman Reigns, attention, je sens que je vais me faire trucider dans les commentaires avec ça, mais Roman Reigns a un charisme, mais je dirais pas le même charisme de John Cena qui est le micro, parce que quand quelqu'un va dire oh charisme, il va forcément penser que c'est quelqu'un qui est ultra bon au micro, qui sait exprimer la parole ou tout ça. Eh ben non, 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 non. Pour moi, le charisme c'est pas ça. Le charisme, c'est savoir aussi dégager quelque chose, et c'est même le principal du charisme pour moi, c'est savoir dégager quelque chose rien qu'avec le personnage en lui-même. Et Roman Reigns, je pense même que ce serait un point à lui, un bon point. Et ça me limite un bon point pourquoi Vince ne devrait pas perdre espoir en lui, c'est qu'il a un charisme, même je trouve qu'il a vraiment un bon charisme, parce que justement, ce regard ou tout ça, ça montre quand même que on sait déjà ce qu'il veut, on sait déjà ce qu'il fait, et c'est ça l'importance. Et c'est ça que j'aime bien chez ce catcheur, et pourtant je suis loin non plus de l'adorer, mais c'est ça que j'aime bien chez ce catcheur, c'est justement cette façon de faire exprimer les choses autre que la parole,
Et bon, certes, il exprime pas énormément de choses, à part que, voilà, à part je vais te niquer ou tout ça. Et voilà, mais c'est ça que je vois de Roman Reigns. Mais honnêtement, objectivement, Vince, je le verrais plus que son babyface soit Rollins. Parce que Reigns, pour moi, Reigns n'a pas, pour moi et pour mon avis de Vince, Vince ne veut pas Reigns, il ne veut pas que Reigns soit non plus au top. Après, on pourra me sortir l'argument comme quoi il a voulu être couronné avant WrestleMania 32 et ce qui a été fait. Mais voilà, ça reste juste ça. Mais moi, honnêtement, je pense pas que Vince souhaite que Roman Reigns soit autant mis en avant et que je pense qu'il perdra vraiment espoir en lui. Et honnêtement, je sais même pas s'il a eu autant. Il a eu de l'espoir, mais au final, on sait pas ce qu'il a eu, s'il a vraiment eu de l'espoir ou pas, parce que justement, Roman Reigns, il a enlevé son titre, il a retiré son titre, il l'a remis. Et je pense pas que c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Voilà, en tout cas, c'était ça que je voulais dire. Alors, bah, je vais revenir sur quelques points qui m'ont un peu interpellé. Déjà, le fait que tu dises que Reigns s'est fait pisser dessus en 2015. Alors, je vais t'expliquer en fait. Pourquoi Reigns a eu autant de mal à remporter le titre? Parce que ils ont cru qu'une histoire d'underdog avec Reigns allait marcher. C'est-à-dire qu'ils ont retardé au possible le sacre de Reigns pour qu'il remporte enfin le titre à WrestleMania 32 et que les gens soient en extase devant sa victoire. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait passer Reigns pour le face qui n'a pas de chance. Ils l'ont fait aussi en Series parce que voilà, le pauvre, il s'est fait cacher dessus par Sheamus. Ils l'ont refait au Royal Rumble parce que Triple H s'est incrusté dans le Royal Rumble alors qu'il ne devait pas être dedans. En plus, pendant le Royal Rumble match, Reigns s'est fait attaquer par les sbires de l'autorité. Et puis voilà, en fait, c'était le long chemin de Reigns vers la victoire qui s'est conclu à WrestleMania 32. C'était juste cette histoire de underdog qui n'a pas marché, évidemment. De toute façon, ils ont été stupides de penser que ça allait marcher. Mais ils l'ont fait. Ils ont vraiment cru que les fans allaient avoir de la compassion pour Roman Reigns. Et c'était vraiment ça le but, je pense, en tout cas. Voilà, ils ont retardé le titre juste pour ça, en tout cas. Moi, c'est que mon avis. Après, quand tu dis que Reigns dégage quelque chose, je suis absolument pas d'accord. Le mec ne dégage absolument rien. Est-ce que tu as suivi Reigns depuis quelques mois? Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est juste là. Il est plat comme tout. Il fait rien. I'm the Oui, guy. I'm the guy. Et sa voix insupportable, là, sa voix grave. Mais tais-toi, mec. Non, mais sincèrement, genre, il fait rien, quoi. Je suis champion. On a l'impression qu'il est juste là parce qu'il est champion. Tu sais, il vient juste parce qu'il est champion. Voilà. Pff. je C'est suis ouf, d'accord. quoi. Je suis d'accord pour ces derniers mois qu'il n'a pas été fondamental. Mais après, moi, je connais tout à fait des gens qui disent que, bon, c'est un exemple tout con et tout à part, que Baron Corbin a un charisme énorme et qu'après, ils te disent que Roman Reigns n'a pas de charisme. Alors Ah que bah, j'en fais c'est. partie. Tu penses que Baron Corbin a un charisme Bah, énorme? Baron Corbin, même quand il ne dit rien, il dégage quelque chose. Je suis désolé. Et bah moi je suis du même avis, je suis certes du même avis, mais je trouve que Roman Reigns il a le même type de charisme. Après je trouve pas, je dis pas que Reigns a un Il n'est charisme pas bien énorme. utilisé. Mais il n'est Il pas n'a bien pas un utilisé alors. charisme énorme. Il n'a pas un charisme énorme. Mais certes je trouve que ce qui gâche son charisme c'est justement de le faire parler parce que c'est c'est inutile parce qu'il sait pas parler et c'est une raison pourquoi Vince pourrait perdre espoir en lui parce que il peut pas, il sait pas parler. On a l'impression qu'il parle comme un bébé. Il sait pas. Il n'a Mm. aucun. Alors que pour quelqu'un qui serait un visage de la fédération, aurait quand même, saurait vraiment parler. Après, Vince, comment il ressentirait la chose? Est-ce qu'il s'en fout? Ce qui est possible? Après, ça reste à voir. Alors oui, alors justement, le dernier point que je voulais revenir sur ce que tu as dit, et pour moi, ça, je comprends pas pourquoi les fans peuvent penser. Bah si, je comprends, mais je me demande si c'est vraiment objectif. Genre, si c'est pas plus parce que vous êtes fan de Seth Rollins ou quoi que ce soit. Quand j'entends l'argument du Rollins est le numéro un de la douée, genre, si Rollins ne s'était pas blessé, Reigns n'aurait pas remporté le titre. Alors moi déjà, j'avais pronostiqué Reigns sur Series 2015. C'est-à-dire que si Rollins ne s'était pas blessé, je suis presque sûr que Reigns aurait battu Rollins. Voilà, qu'on soit clair, hein. Euh, Ça, je comprends pas cet argument. Rollins n'est pas numéro un. Alors, Malgré tous les fans qu'il a, je suis désolé de vous le dire. Alors peut-être que je peux me tromper, peut-être que la feud qu'ils ont et le vainqueur de cette feud va me faire changer d'avis. Ça se trouve, si Rollins gagne, il sera peut-être le numéro un. Mais pour moi, il n'est clairement pas le numéro un. Clairement pas le numéro un, Seth Rollins. C'était une solution B à WrestleMania 31. WrestleMania 31, ça devait être Reigns qui gagnait, hein. Normalement, Reigns devait battre Brock Lesnar.
mais ils ont pas osé à cause de la réaction de la foule. Et ils se sont dit, ah bah tiens, Rollins, il a la mallette, il peut créer l'histoire. Mais Rollins n'est pas le numéro un, ça c'est un truc qu'il faut se mettre dans la tête, hein. Clairement. Non, alors, enfin, si tu dis que ils auraient peur de la réaction de la foule, et pourtant, on a l'habitude, s'ils auraient peur de la réaction de la foule, pourquoi ils en ont pas peur C'est ça que je comprends pas dans cet argument, c'est que tu dis ils auraient peur de la réaction de la foule à WrestleMania 31. Mais Hmm. ils en ont pas peur à WrestleMania 32, hein, ils ont pas hésité à le mettre Parce champion, qu'ils et n'avaient pas d'autre justement. choix. Ils n'avaient pas d'autre choix, tu voulais faire quoi d'autre? Ah, mais il y a énormément d'autres choix pour que le Ah bah public ils soit en auraient pu mettre extase, hein. Ambrose. Ils auraient Bah pu mettre oui, un Ambrose. exemple tout con, Mais, Ambrose. mais Vince, c'est pour ça que je te dis que Vince ne perd pas espoir, c'est que Vince a quand même continué avec Reigns, donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut Et bien dire quelque chose. alors, à Night of Champion 2015, Rollins a affronté Sting et Hmm, soi-disant, attention, on va pas partir, et c'est un argument que je soutiens, soi-disant Sting devait gagner. C'est un d'accord. argument que je soutiens parce que c'est pas pour rien qu'à une Nocelle, ils nous ont mis Kane contre Rollins, parce que c'est pas un match que tout le monde veut le voir et que c'est pas un match de cartes. Et Hmm, moi, je pense que le fait de mettre Kane, le fait qu'ils ont fait revenir Kane à la fin de Night of Champion, c'était pour une rivalité entre Rollins et Kane en dehors du titre. C'était pour ça et laisser Sting avec son titre. Donc c'est là où Roman Reigns, je sais pas en même temps s'ils ont vraiment, en étant, je sais même pas si Reigns il voulait vraiment qu'il soit. Au final, on sait pas parce que il y a eu ce match avant WrestleMania Ah 31. si. Ils ont fait Rollins arriver. Il y a eu un match à Extreme Rules. Ils s'en foutaient. Ils ont mis une rivalité contre le Big Show. Ensuite, il y a eu ce match à Payback en un Fatal 4-Way où Hmm, voilà, on sait pas, mais bon, en tout cas, Rollins a gagné. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu Ambrose qui a été mis en avant. Roman Reigns, ils n'ont pas voulu le mettre Mr. Money in the Bank, alors qu'il aurait pu, hein, s'ils se disaient que Roman Reigns mais c'est il si voulait fondamental. calmer. Et ils l'ont mis contre Bray Il voulait Wyatt. calmer. Et il a gagné la feud. Et il a gagné la feud. Bah c'est oui, Bah alors. parce que Bray Wyatt Parce que c'était. s'est fait. Alors lui, par contre, il s'est fait Ah pisser bah ça dessus. je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Bray Wyatt il s'est fait avoir dans cette feud. Mais Reigns, ce qui s'est passé avec lui, c'est que. Est-ce que tu te souviens quand même de 2015 quand il a remporté le Royal Rumble, hein? Là, je Oui, pense que la WWE s'y attendait pas du tout. Bah, ils sont cons, mais bon, c'est la WWE, hein. Mais ils s'y attendaient pas du tout à la réaction. Franchement, quand il a gagné le Royal Rumble 2015, c'était horrible pour lui. Je sais pas si vous vous rappelez bien, mais la réaction qu'il a eue, limite, tu peux avoir un peu de pitié pour lui, quoi. Genre, le mec, c'est le plus grand moment de sa carrière. Il y a le Rock qui vient, quoi. Le Rock, une superstar légendaire, il se fait quand même huer. Donc, hmm. quand ils ont vu ça, ils se sont dit, oula, on va peut-être pas mettre Reigns en avant jusqu'au bout cette fois-ci. On va calmer les choses. C'est pour ça qu'ils l'ont mis face au Big Show, qu'ils lui ont pas fait gagner Money in the Bank. Ils ont attendu jusqu'à novembre 2015, où ils ont fait ce fameux match entre Reigns et Rollins. Et du coup, Rollins s'est blessé et ça les a arrangés, je pense. Alors, Parce que au moins, Reigns n'a pas battu Rollins. Parce que sinon, Reigns allait battre Rollins. Tu penses sincèrement que Rollins allait battre Reigns sur la série? honnêtement, je sais pas. C'est ça le problème, c'est qu'on on Bah sait oui, non pas, mais on sait pas parce on que sait pas. On n'en on peut saura pas plus. savoir ce que Vince, on peut pas savoir ce que Vince pense vraiment de Roman Reigns au final, Ça, c'est parce sûr. que on peut pas parce que au final, même j'allais dire, mais Roman Reigns, c'est là où je vois, enfin je vais revenir, c'est que Roman Reigns, où ils ont dit, ok, il y a le Rock qui s'est fait siffler, on va attendre un peu, mais s'ils étaient aussi attentifs à ce que le public pensait et Hmm. l'argument le plus favorable, c'est qu'on dit que Vince n'écoute pas ses fans. Après, bien sûr, c'est ce qu'on pense. Et bah alors pourquoi ils ont bien vu que à Survivor Series c'était un truc horrible et ils auraient pu mettre tant de si justement Vince avait conscience qu'ils auraient pu mettre Vince si justement avait conscience et qui écoutait ses fans avec leur huée, il aurait tellement pu mettre un autre catcheur à la place et là ça aurait certes mieux marché et voilà donc c'est pour ça qu'on Il l'a pas fait. il l'a pas fait Il et l'a donc pas du fait. coup Il l'a pas c'est fait en pour ça. 2016. Il n'y avait pas d'autre choix. L'argument le plus favorable, ce serait qu'ils n'ont pas écouté justement ses fans, quoi. Ils n'ont pas C'est exactement écouté, ce qui s'est passé. et que et que justement Rollins, ils allaient pas mettre son cash au hasard et donc du coup ils ont dit on va le mettre à WrestleMania. Hop là, Hmm. c'est fait. On va lui faire un long règne. Et honnêtement, on sait même pas s'ils ont voulu. Pourquoi pas, écoute, parce que c'est ce que ça tourne beaucoup. Pourquoi pas, ils auraient voulu donner à Rollins la chance de faire battre le record de CM Punk, ce qui est Ah ouais, c'est probable, ce qui aurait possible. pu être. C'est Bah, c'est alors, par contre, s'il nous possible. le fait avec Roman Reigns, moi j'en aurais ras le bol, hein. Parce que supporter Roman Reigns champion, Ah, voilà. c'est ce qu'il va falloir faire. Bon, bref. Mais en fait, pour te faire un parallèle, c'est qu'en 2015, ils allaient, pour moi, clairement, Reigns allait remporter le titre à WrestleMania 31. Il a pas rempli le Royal Rumble pour rien, quoi. Mm. Mais ils ont. Rollins, c'est le gars de Triple H. Ça, c'est un truc qui est pour moi très important. C'est-à-dire que Reigns, c'est le gars de Vince.
Après, c'est que des suppositions, hein, mais Reigns, c'est l'élu de Vince parce qu'il a beaucoup de qualités que Vince apprécie. Le look, la puissance, je sais pas, c'est un mec made in WWE. Et Rollins, c'est plus le gars de Triple H. C'est plus le gars de Triple H. Et ça, on le sait. On le sait depuis longtemps. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2015, ils ont vu que. Ils ont pas osé mettre Reigns jusqu'au bout, en 2015. Ils ont utilisé Rollins à la place. Rollins, qui est une très bonne alternative. Attention, quand je dis qu'il n'est pas le numéro 1, je dis que c'est une très bonne alternative et que la WWE pense beaucoup de bien de Rollins. Ça, c'est sûr et certain. Il est considéré comme une top star depuis 2014. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, en 2016, Rollins étant blessé, Reigns, ils ont été jusqu'au bout avec lui, malgré les réactions de la foule. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que pour eux, Reigns est une top star aussi et qu'il doit être mis en avant. C'est ça le truc. Oui, mais alors, tu disais, je vais juste revenir, tu disais qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc, ils n'avaient pas le choix de mettre Roman Reigns. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas le choix de Roman Reigns, c'est qu'ils n'avaient pas, en réalité, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc, en gros, c'était comme une obligation. Ah ouais, oui. Donc, si c'était une obligation, est-ce que ça serait justement le fait de dire que Roman Reigns serait le babyface tout ça, quoi, le protégé de Vince? Est-ce que, voilà, parce que s'ils n'ont pas eu le choix, ils auraient pu mettre Roman Reigns plutôt champion. C'est ça que je veux dire. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils voulaient garder cette histoire de underdog. C'est-à-dire qu'il ait son sacre à WrestleMania 32. En fait, ils ont voulu faire l'histoire de Daniel Bryan avec Roman Reigns. C'est ça qui est sidérant. C'est à ça que je pensais justement. Et oui, non, mais ils ont cru que ça allait marcher. Sauf que ça n'a pas marché, c'est ça le problème. Et bien sûr, tout le monde pensait que ça n'allait pas marcher. Mais bon, là, on s'égare un peu, mais une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, quand tu as évoqué la possibilité de Rollins visage de la compagnie en tant que babyface. Alors attention, moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que Rollins, lui, a les qualités pour être un grand visage de la WWE. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, le truc, c'est que là, je suis obligé de revenir sur ce qui s'est passé très récemment. Ils avaient au bout des doigts la possibilité de faire revenir Rollins face. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils ont voulu garder Reigns face. Et ça me dit beaucoup de choses, ça. Ça me dit qu'ils avaient l'opportunité énorme de le faire revenir en tant que babyface. Rollins, il est adoré par la foule. Rollins, il a dit il y a 2 semaines qu'il en avait rien à foutre de la foule. Qu'est-ce qui s'est passé à Raw? La foule l'a acclamé. Donc là, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi il est pas face, ce mec? Pourquoi il est pas face? La foule n'attend que ça de l'acclamer. C'est-à-dire que là, ils font un truc totalement qui... C'est totalement illogique de faire ça. Donc du coup, tu te dis, mais merde, quoi. Pourquoi il est pas babyface? Parce qu'ils pensent que Reigns est le babyface, doit être le babyface. Et c'est là le problème. Et c'est ça qui me fait penser que Rollins n'est pas le numéro 1. Et à ton avis, est-ce que justement, ce serait pas, je dis ça juste par une petite hypothèse, que la WWE voudrait justement que, soi-disant, ça soit un peu comme, pas vraiment comme Styles Reigns, mais voilà, que justement, ça soit le heel qui soit face et au final, le face qui soit heel. C'est possible aussi. Styles Reigns, c'est une rivalité différente, je trouve. Parce que Oui, Styles Reigns, il n'y avait pas vraiment de face ou de heel. Elle était plus complexe. Là, pour moi, Rollins Reigns, c'est une rivalité basique, quoi. Genre, c'est un face contre un heel, fin de l'histoire. Sauf que le problème, c'est que le face est détesté par la foule et le heel est acclamé. Clairement, Rollins agit comme un heel. C'est-à-dire qu'il revient de blessure, il veut récupérer son titre, de une. De deux, il agit comme une pleureuse, et ça, j'en ai rien à faire de tous les fans de Seth Rollins, vous pouvez le défendre tout ce que vous voulez. Le segment qu'on a vu à Raw, là, où il arrive, il joue au m'as-tu vu? M'as-tu vu? Ah, je viens, je repars, je viens, je repars. Là, si vous me dites que c'est pas une pleureuse après ça, il faut franchement, posez-vous des questions, quoi. Le mec, ridicule, quoi. Donc, il a clairement un comportement de heel. Encore là, dans le segment du Shield, il dit je suis content d'avoir trahi le Shield. Donc, le mec est heel, comme en 2015. Et Reigns, lui, il reste le face, c'est-à-dire, c'est le gars, c'est le champion, quoi. Le champion. Voilà. Je veux dire, pour moi, si vraiment la WWE considérait Rollins comme le numéro 1, il serait revenu en tant que babyface. Parce qu'à l'heure actuelle, Rollins doit être babyface. Pour moi, c'est une évidence. Les réactions de la foule, vous vous rendez compte quand même, les réactions de la foule qu'il a alors qu'il a un heel et qu'il est là, il répète toutes les semaines, j'en ai rien à foutre de vous, mais il se fait quand même acclamer. Il y a un truc qui va pas, quoi, dans l'histoire. Il y a un truc qui va pas. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après, moi, honnêtement, j'ai envie, c'est là où il faut vraiment attendre, on va attendre la suite, parce que Money in the Bank peut être décisif, hein.
Imagine Rollins gagne, mais là, ça Ah bah pourrait être là, totalement. là, je changerai mon avis. Attention, si Rollins bat Reigns dans cette feud, parce que je doute quand même, hein. Je vais être Oui, clair moi avec vous. aussi. J'ai pas envie de dévoiler mon pronostic, hein. Écoutez-nous tous à la preview, Axel fera mieux la pub que moi, mais euh, si Rollins bat Reigns dans cette feud, parce que à mon avis elle se finira par Money in the Bank, mais bon, Non. si Rollins bat Reigns, là on peut dire clairement, ah tiens, Rollins machin. Attention, s'il le bat clean, hein, pas d'intervention, etc. Mais j'ai des doutes quand même là-dessus. J'ai des Alors doutes. justement, c'est curieux, et c'est ça qui peut être bien dans ce match. Bon, Mm. petite mise à part, c'est de savoir qui, si Rollins devrait gagner en tant que heel, qui viendrait l'aider. C'est surtout ça. C'est Parce que sûr qu'il a plus maintenant, l'autorité cette fois-ci. Il a plus ouais, l'autorité derrière lui. avec la nouvelle ère, comme on dit, c'est sûr que ça va être. Et puis en plus, il faut vraiment attendre parce qu'il va avoir la bonne extension et tout ça qui va passer derrière. Voilà, honnêtement, c'est. Voilà, faut vraiment attendre quoi. Comment ça va se passer. Et pourquoi pas, après ça reste à voir si justement il venait à séparer les titres, est-ce qu'il y aurait plus justement qu'un seul visage d'affiliation ou pourquoi il n'y en aurait pas deux, c'est ça? C'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire une rotation dans le main event serait là très bienvenue. Ça fait depuis 2012 qu'on dit ça. Mais non, 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 non. J'ai du mal à y croire. Vince est vraiment dans le délire. Il faut un visage de la WWE. Et expliquez-moi dans les commentaires en quoi c'est nécessaire. Parce que sincèrement, euh, pourquoi quoi? Pourquoi l'Attitude Era est une des ères les plus populaires de l'histoire de la WWE. Alors certes, Austin était bien beaucoup mis en avant, mais il y avait une rotation dans le main event. T'avais pas toujours les mêmes. Là, je veux dire, on a eu Cena pendant 10-15 ans, on va se rattraper Reigns pendant 10-15 ans? Non, non. Parce que là, moi, Reigns, je suis désolé, hein, à l'heure où on est, il est dans le main event depuis novembre 2015. Pour moi, il va y rester jusque. Et il pourrait bien rester un an complet dans le main event. Alors, vu comment les choses se déroulent, je vois mal qui peut bien battre Reigns à l'heure actuelle, à part Rollins. C'est serré, quoi. Et c'est pour ça que ça me fait penser que Vince va pas perdre espoir. C'est tout. Hmm. Il a choisi Reigns, et malgré toutes les réactions hostiles de la foule, Reigns est toujours champion en juin 2016. Voilà, c'est le constat, moi. Moi, je me fie au fait. Reigns est champion. Donc, Et ouais. vas-y, finis. Non, non, si j'avais plus grand-chose à dire. Au pire, Reigns aussi, ça serait bon ça. Honnêtement, j'aurais du mal à y croire, mais Reigns aussi peut évoluer aussi. Il peut vraiment devenir un Ah oui, personnage oui. intéressant. Il a fait des Je bons doute, matchs. mais il a fait Il des a fait, Payback Extreme et Extreme Rules sont des cas qu'il a fait des bons matchs. il a fait des bonnes performances. Il a fait des bonnes performances. Mais bon, le truc, c'est que Arrow, euh, c'est ouf, quoi. Le mec, il est tellement plat. On a l'impression qu'il en a rien à faire de ce qu'il fait. C'est incroyable. Je me demande, j'aimerais bien avoir l'avis des fans de Reigns, s'il y en a dans notre communauté. Mais les fans de Reigns, expliquez-nous dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que Reigns est divertissant à l'heure actuelle? Je parle en héros, hein. Parce que dans les pay-per-view, je trouve qu'il a fait de bons matchs. En même temps, il avait AJ Styles face à lui. Et je suis persuadé que le match à Money in the Bank sera bon Mais face à il a Seth Rollins. bon, Mais dans les Raw, c'est horrible ce qu'il fait, quoi. il y a certes les matchs avec Styles, mais il y a aussi le match à Hell in a Cell qui pour moi était très bon, même contre Bray Wyatt, ça a été vraiment un bon match, Ouais. hein. Il a Ah, mais il est été capable, il est capable. Capable. TLC aussi a été un bon match aussi face à Sheamus. Mm. Bon, bien sûr, ils ont. C'est vrai que là, on pourrait partir de ton avis aussi, c'est vrai que là, Roman Reigns, comme par hasard, quand Sheamus décoche le titre, Roman Reigns c'est presque debout, hein, et il n'était pas KO. Donc voilà, en plus, ça va être intervenu dessus. Donc voilà, honnêtement, on peut pas. Moi, honnêtement, je sais pas. C'est vrai que moi, je pense que bien sûr, Vince va perdre espoir en Reigns parce que de toute façon, il va bien falloir parce que le public en Mm. termes, je prends l'argument de base, mais en termes de tout ce qui est vente et tout ça, ça va vraiment chuter. Et Vince, je pense Bon, que pas lui, ce qu'il a, sûr. bah, Roman Reigns n'a aucun moyen de vente. Il a aucun. Cena, lui, peut parce que Cena, certes, il est Ah bah oui, c'est sûr. et tout ça, mais il a un style et les gens achètent parce que c'est une marque. Et c'est un emblème. Et même les gens qui n'aiment pas Cena achèteront des t-shirts de lui, ce qui est normal. Et pourtant, Reigns, lui, ce serait pas trop le cas. Reigns, Reigns, déjà, il a aucun style particulier, hein, Mm. pour vendre et tout ça. Et c'est ce qui peut faire chuter. Après, ils peuvent justement le faire évoluer. Et encore là, je sais même pas si les gens achèteront, quoi. À voir, à voir. On en saura plus à la fin de la rivalité Rollins-Reigns, ça c'est sûr. Voilà.
Et bah merci à vous deux, vous avez bien débattu. Ouais, Euh, ouais, bah, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Et si vous avez des sujets pour les débats. Et j'aimerais revenir à un petit truc, encore une fois. J'ai vu dans un commentaire lors du dernier débat, comme quoi une personne pensait qu'on était trop dur avec Roman Reigns dans l'équipe. Alors, nous sommes désolés. Voilà, Reigns ne fait pas partie de notre catcheur favori. Voilà. Mais t'inquiète pas, il y aura toujours des gens pour le défendre. J'en suis sûr qu'à la prévue, il y aura des gens pour le défendre. Il faut, voilà, c'est le champion, c'est normal qu'il soit critiqué à l'heure actuelle. Quand t'es champion, tu te fais critiquer, hein. Faut vivre avec. On a Voilà. eu le même cas avec Sina aussi, c'était dans le podcast, je crois, dans les commentaires du podcast, où Ouais, il y bah, a quelqu'un qui nous a dit, oh, bah, si vous n'aimez pas Sina, ne parlez pas de lui, et voilà. Et voilà, c'est tout. Bah, comment ne pas parler de John Cena à l'heure actuelle? c'est vrai, c'est comment on peut pas parler de Sina alors que c'est quand même l'image de la fédération. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis vous aussi dans les commentaires, mais également dans le sondage en haut à droite de votre écran. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Thibaut et à Louis pour leur merveilleux débat, Pas de problème. qui va sûrement Merci intéresser à les gens, toi. je pense, parce je pense que même sur Internet, il y a vraiment beaucoup d'avis mitigés sur Roman Reigns. Donc ça va être intéressant pour eux. Et honnêtement, dans ce débat, il y a, au final, juste petite parenthèse, il n'y a pas de vainqueur au final parce qu'on sait pas. C'est ça le Ah bah problème. non, on sait pas la vie de Vince. Hmm. On en saura plus à la fin de Reigns Rollins, ça c'est sûr. Donc pour justement ça va me faire une petite transition. Pour ce qui est de Money in the Bank, donc on se retrouvera dimanche soir à partir de 21 h pour la preview de Money in the Bank. Soyez au rendez-vous. Et le dimanche matin sortira le weekly Wrestling Rewind en compagnie de Tom Melvin et Tamio. Voilà, c'est tout pour nous. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce week-end avec plein de choses, la preview et le weekly Wrestling Rewind. Allez, bye tout le monde. Bye. Abana.